Le plan Becker 1, en 2001, avait été accepté par le Maroc. Dans ce plan, il y a cette expression qui est revenue, genuine autonomy, c'est-à-dire l'autonomie authentique. Peut-être, si on a le temps, on pourrait l'expliquer, mais c'est une autonomie substantielle puisque ça va nous pousser à poser des questions sur les lendemains qui chantent, qui ne déchantent pas, dans le sens où nous devons préparer une copie, comme le veut Sa Majesté le Roi, développée et updated, mise à jour du plan d'autonomie. D'ailleurs, les Algériens, vous savez, CERPAF, une fois, avaient montré le plan disant qu'il ne s'agit que de 4 pages, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est une initiative. On ne peut pas vous donner des voiles et des cartes en attendant que l'autre partie puisse s'inscrire dans une démarche constructive cette fois-ci pour solutionner politiquement le conflit qui dure depuis longtemps. Alors, ça c'est le premier point. La lecture politique, c'est quoi? C'est de considérer que finalement, nous sommes dans un aboutissement d'un processus laborieux qui a débuté évidemment depuis 1956, à mon avis, puisqu'il faut rappeler aux chers participants, les étudiants notamment, qui n'ont pas vécu, comme disait M. le Président, cette épopée de la marche verte, que fait le roi Mohamed V avait plaidé pour recouvrer une bonne partie des territoires spoliés. À l'époque, Tafaïa n'était pas encore partie intégrante. En 58, il y avait Hamid al-Islam, 58 février exactement, où il a tenu un discours et d'ailleurs il a été accueilli par les populations sur place. Sidi Ifni, 69, c'était quelques années plus tard. C'est ce qu'on appelle la politique de récupération par étapes, puisque le Maroc est un chantre de l'incrémentalisme en politique publique, c'est-à-dire à dose homéopathique.